beaucoup. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne restait personne avec Joseph. Quand il s'est vu connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères plutôt, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés de sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Parole du Seigneur. Adonai, je te rends grâce, je te bénis, je te loue 3 fois saint. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Je donne ce temps miraculeux entre tes mains. À travers ta parole, quelque chose va se passer. À travers ta parole, cet après-midi, il y aura une âme qui va être guérie. À travers ta parole, Seigneur, tu vas toucher mon cœur. À travers ta parole, Seigneur, je sais que la vie d'une personne va se reconnaître dans la justice de Dieu, dans la vérité. Et ce soir même, je sais que beaucoup de gens vont se répondre. Ce soir, Seigneur, à travers cette connaissance, beaucoup de gens vont changer de direction pour retrouver la vraie direction qui est toi, Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Voici la vérité, Seigneur. Nous avons besoin que toi, tu puisses guérir notre âme. C'est pourquoi nous nous sommes approchés de toi. Sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci, ma fille Lucrèce, pour le soutien. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te paye selon ce que toi tu es en train de faire. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre thème que nous avons intitulé « La guérison de l'âme ». Pourquoi nous parlons de la guérison de l'âme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des déceptions. Cette année même, là où Covid-19, oui, a commencé à tuer, à sacrifier, à emporter les membres, nos amis et toutes les personnes qui étaient avec nous. Covid-19 a blessé les âmes de beaucoup de personnes. Mais bien aimés, à qui nous allons donner tort? Nous ne savons pas à qui donner tort. Mais seulement moi, je sais que si Covid-19 a blessé beaucoup de gens, le Saint-Esprit va donner la guérison. Le Saint-Esprit va donner la solution. C'est pourquoi tu ne vas pas finir cette année sans pourtant que ton âme qui est blessée puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. Tu ne finiras pas l'année sans pourtant que les paroles, les paroles blessantes que toi tu as reçues de ta soeur, de ton frère, de ta mère, de ton père, puissent demeurer et entrer avec toi l'année prochaine. Cet après-midi, le Seigneur va guérir ton âme. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 1 à 5. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, que Dieu te lève encore, que le leadership soit une bénédiction pour toi. Je bénis ta vie, je bénis encore ta vie. Que Dieu te bénisse pour cette action leadership que toi tu as reçue et que le Seigneur te fasse encore grâce, qui te lève. Alors, bien-aimé, nous revenons, maman Marie Mayo, qui dit, je t'ai bien so monte, maman, tu y as mon monte, maman. Je suis en train de dire que
Le thème permet à une personne qui est blessée au-dedans de lui qu'il puisse se reconnaître. Donc nous avons lu l'histoire de Joseph. Joseph est un enfant qui est né dans une famille de 13 personnes. Mais la Bible nous parle précisément de 12 personnes parce que en ces temps-là, par rapport à cette histoire, par rapport aux coutumes hébraïques, bien aimés, la Bible nous explique que les femmes n'étaient pas comptées. Donc, la 13e personne qui n'était pas comptée, c'était Dina, la fille de Jacob. Alors, on dit 12 enfants. Alors, Joseph était l'un des enfants de la femme que Jacob avait aimée. Mais la Bible nous dit que Joseph avait un don. Joseph avait des visions. Et Joseph voyait beaucoup de choses. Et la plupart des visions que Joseph recevait dans ses songes, la Bible nous dit que c'était des choses qui devait s'accomplir au futur. Joseph avait l'amour de son père. Et quand un père aime un fils, le papa respecte cet enfant. Le papa donne plus d'affection. Le papa considère cet enfant. Alors Joseph était l'enfant le plus aimé, de Jacob. Il était aimé plus que Judas. Il était aimé plus que Aser. Il était aimé puisque tous les enfants de Jacob. Mais la Bible nous dit, après, connaissant cette histoire, bien aimé, Joseph a été vendu auprès de ses frères. Alléluia. Joseph a été vendu auprès de ses frères. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Joseph s'est retrouvé en Égypte et il était en prison. Joseph est resté dans la prison. Joseph a vécu une histoire difficile. Il a vécu le rejet. Il a vécu, bien aimé, le mépris. Il a vécu des blessures. Il a vécu beaucoup de choses. Et de là, nous voyons que l'âme de Joseph était bien aimé, blessé. Nous voyons que le cœur de Joseph était blessé. Joseph était dans l'amertume au-dedans de lui parce qu'il s'était dit que non, mais comment se fait-il que mes propres frères qui sont nés de même père avec moi, nous sommes grandis ensemble, mais ils m'ont vendu, ils ont déchiré mes habits, ils m'ont jeté dans le trou. Qu'est-ce que Joseph n'a pas vécu? Joseph a vécu, bien aimé, le calvaire de sa vie. Et Joseph avait l'âme abattue. Joseph avait des choses qui étaient dans son cœur qu'il ne pouvait pas expliquer à une autre personne. Parce que ça pouvait déchirer, ça pourrait dire... ça pourrait séparer la famille, ça pourrait faire entrer la haine, ça pourrait même apporter la mort de son père, parce que Jacob aimait Joseph, alléluia. Mais oui, même quand on a ramené l'histoire de la mort de Joseph auprès de Jacob, ses frères ont dit que c'était un ours qui avait dévoré, c'était un animal qui avait tué Joseph et voici son habit. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme. Oui, Joseph était malade. Joseph avait l'âme abattue. Mais la Bible nous dit malgré ça, Joseph même dans la prison, cet instinct qui a fait que, ce don qui a fait qu'il soit méprisé auprès de ses frères. La Bible dit que dans la prison, la prospérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit était toujours avec lui. Les dons que Joseph avait étaient toujours avec lui. Je viens parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi les gens te combattent. Tu sais pourquoi tu es méprisé. Tu sais pourquoi les gens t'adressent toujours des paroles blessantes. C'est parce qu'ils ont reconnu en toi, tu as quelque chose de grand. C'est parce qu'ils ont reconnu en toi, tu as de la valeur. C'est parce qu'ils ont reconnu en toi le Saint-Esprit qui leur différencie. Vous pouvez naître 10 dans votre famille. Vous pouvez naître, je ne sais pas, 5 dans votre famille, mais tu es la seule personne en qui Dieu a mis un don. Et tu es la seule personne en qui tes parents adressent une affection vraiment paternelle. Alléluia. Mais bien aimé, beaucoup de choses, beaucoup de gens plutôt ont reçu cela. Bien aimé, ça a apporté des séparations. Alléluia. Mais moi je viens te dire, si les gens te haïssent parce que le
gens te blessent parce que les gens t'adressent des mauvaises paroles, des paroles blessantes, parce que tu as quelque chose qui vient de la part de l'Éternel, je voudrais te dire, ne sois pas abattu, que ton âme ne s'abat pas au-dedans de toi. Tu dois glorifier le Seigneur, tu dois t'attacher, tu dois être fort. Ne t'éloigne pas des personnes, ne t'égare pas des gens, parce que l'Éternel est avec toi. Si tes frères te rejettent, mais l'Éternel est avec toi. Si les gens te blessent, le Saint-Esprit est avec toi. Si même tes frères t'ont vendu, mais je vais te dire que Yahushua Hamashiach est avec toi. Je ne sais pas si je parle à une personne. Tu es abattu au-dedans de toi. Ton âme est blessée. Mais je voudrais te dire, sois comme Joseph. Sois comme Joseph. Joseph s'est laissé donner. Joseph s'est laissé, il s'est laissé maltraiter. Bien-aimé, je voudrais te dire juste, toutes ces choses que toi tu es en train de recevoir, la mépris, bien-aimé, je ne sais pas, la négligence, je ne sais pas, les blessures que tu es en train de recevoir au-dedans de toi, c'est parce que l'Éternel t'aime. C'est parce que Dieu a mis un don qui est différent des personnes. C'est parce qu'au-dedans de toi, tu as quelque chose qui attire la présence de Dieu. C'est à cause de la vision, c'est à cause du don de la prophétie, c'est à cause de cette grâce que Joseph avait, que les gens l'ont haï. Mais toi aussi, tu as quelque chose de précieux. C'est pourquoi tu as reçu, bien-aimé, les blessures intérieures au-dedans de toi. C'est toujours la chose que toi, c'est toujours ce que nous avons, c'est que Dieu, la potentialité que Dieu a mis en nous, c'est ce qui attire. Le diable sait tellement que tu es une bénédiction pour ta famille. Il va ouvrir les yeux de tes frères pour vouloir te titiller, te faire du mal, afin que tu puisses avoir des blessures et que tu n'arrives pas. Mais la Bible nous dit que malgré tout ça, Joseph était arrivé. Malgré tout ça, oui, la complicité de ses frères a fait que Joseph arrive. Joseph était un enfant blessé. Oui, la Bible me confirme que Joseph était un enfant abattu. Joseph était un enfant qui avait de l'amertume au-dedans de son cœur. Mais vous savez, ce qui était bon, c'est que tu comprennes ce que tu es. Comprendre son identité, comprendre, bien-aimé. Mais quand Joseph, il avait compris qu'au fait, c'est parce que je suis différent de mes frères, c'est pourquoi mes frères me persécutent. C'est parce que je suis différent de Papa Thérèse Songola, c'est pourquoi Papa Thérèse ne m'aime pas. C'est parce que je suis différent de ma fille Rosevaline Deck, c'est pourquoi Rosevaline Deck ne m'aime pas. C'est parce que je suis différente de Papa Eric, c'est pourquoi il ne m'aime pas. Mais bien-aimé, quand tu te connais, Dieu est avec toi. Peu importe que la personne puisse te faire du mal, attache-toi à Dieu et reste, bien-aimé. Reste, continue à croire. Ce que j'ai aimé chez Joseph, c'est ça. La Bible est en train de nous dire que Joseph est arrivé en Égypte. Il a toujours gardé son don. Il a toujours fait confiance à Dieu. Joseph, dans la prison, il a dit, « Ah Seigneur, si tu me fais grâce, Seigneur, il a dit à cet homme qui est avec lui, les jours que toi tu vas sortir, souviens-toi de moi. Souviens-toi. » Et la Bible dit que la prospérité, le Saint-Esprit a continué à se manifester dans la vie de Joseph jusqu'en prison. Bien-aimé, je veux que tu puisses te réjouir. Maman Marie, il faut te réjouir. Maman Marie, réjouis-toi. Ce n'est pas la mort de papa qui va te rendre culpabilisé. Ce n'est pas la mort de papa qui va t'attrister. C'est un chemin de tout le monde. Moi aussi, j'ai perdu mon père. Je suis aussi orpheline, mais je n'ai pas perdu Jésus-Christ. J'ai perdu mon père, mais le Saint-Esprit ne m'avait pas quitté. Mon père m'a laissé, mais Yahushua Hamashiach ne m'a pas laissé. Maman Marie, réjouis-toi dans le Seigneur, que ton âme ne s'abat pas. C'est normal que tu puisses avoir mal, mais je viens te fortifier dans le Seigneur. Je viens te consoler, que ton âme ne s'abat pas. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire que Joseph a été choisi. Joseph est devenu ministre en Égypte. Joseph est devenu une personne bien-aimée, remarquée en Égypte. Joseph est devenu la première personne après le président, après le roi. C'était lui. Mais vous savez ce qui est arrivé?
Malgré que Joseph était blessé au-dedans de lui, mais le Seigneur lui a élevé. Les dons qui étaient en lui a fait monter. Qu'est-ce que Joseph a fait? Alléluia. Qu'est-ce que Joseph a fait? Les jours que Joseph a vu, bien aimé, ses frères, la première chose qu'une personne peut faire quand il a l'âme abattue, c'est de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui élève. Le pardon est une puissance qui t'avance. Le pardon est une puissance qui te positionne. Le pardon est une puissance bien-aimée qui te permet de dominer sur ton inférieur. La personne qui te blesse, il pense qu'il est fort. La personne qui t'adresse des paroles blessantes, il pense qu'il est gaillard. Mais non, toi qui as compris, il te blesse pourquoi? Parce qu'il a reconnu que tu es fort. Il te blesse pourquoi? Parce qu'il sait que en toi, tu as quelque chose de grand. Alléluia. Mais oui, l'attitude de Joseph était quoi? Là où nous avons lu. La Bible est en train de nous dire que quand Joseph a vu ses frères, il a pleuré. Il a pleuré. Pourquoi Joseph avait pleuré? L'âme était blessée. Rabasanta Yakabashinde. L'âme était blessée. L'âme de Joseph était blessée. Alors il a fallu la guérison de l'âme. Mais pour que Joseph soit guéri, il a pardonné. Il a fallu qu'il pardonne à ses frères. Or, quand Joseph a vu ses frères, il a dit que oui, je vous reconnais, vous êtes mes frères. Approchez-vous de moi. Approchez-vous, je veux vous embrasser. Je veux vous embrasser. Je veux sentir encore votre chaleur. Ne vous condamnez pas. Ne portez pas le péché sur vous. Si je suis ici, c'est à cause de vous. Si Dieu a permis que je sois arrivé en Égypte, c'est pour vous faire du bien. Je veux parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi les gens te haïssent? C'est une façon de te faire monter. Bien-aimé, quand la personne te persécute, quand la personne te blesse, quand la personne te rabaisse, c'est une façon de te pousser d'aller de l'avant. Alors toi, en toi, pour que tu ne te sentes pas blessé, pardonne-lui. Pardonne les personnes qui t'ont fait du mal. Yaya, ça ne sert à rien de serrer ton cœur. Oh, il m'avait fait ceci, il m'avait dit ceci, il m'avait bien aimé. Quand toi, tu vas te dire il. Okoya koko mangaingai pamba. Okoya koko mangaingai pamba, yaya. Oya koko mangaingai. Pardonne. Oui, c'est ça que Joseph avait fait. Joseph a pardonné. Il a dit à ses frères, approchez-vous. J'ai envie de sentir votre chaleur. Vous êtes mon sang. N'ayez pas peur. Il a même rassuré. Bien-aimé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la Bible nous dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors beaucoup de personnes cette année risqueraient de finir l'année mort. Parce que quand on parle de la mort spirituelle existe, la mort physique aussi existe. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent des morts vivants. Pourquoi ils sont appelés morts vivants? Parce que leur âme est blessée, parce que leur âme n'a pas reçu la paix, parce que leur âme n'a pas reçu le pardon. Tu dois pardonner toi-même et pardonne aussi les autres. C'est ce que Christ a dit sur la croix. Tu dois pardonner, pardonne comme Joseph. Si tes frères qui t'ont dit, tes frères qui t'ont ramené ici en France, mais quand tu es arrivé ici en France, on t'a méprisé, on t'a chassé de la maison, tu as dormi dehors, tes frères t'ont négligé, tes frères t'ont jeté, ils t'ont dit, bien-aimé, toutes ces choses-là, c'était pour que tu puisses arriver à un endroit. Je sais que maman Dorcas, tu m'entends. Toutes ces choses, c'était pour ta bénédiction. Toutes ces réalités, c'était pour que tu arrives quelque part. Bien-aimé, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Maman Marie Mayo, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel te délivre. L'Éternel te protège.
L'Éternel est avec toi. Que ton âme soit en paix. Pourquoi ton âme se trouble toujours? Que ton âme, mon mari Mayo, soit en paix. Reçois la paix du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, la persécution des frères de Joseph a poussé Joseph d'aller de l'avant. C'est pourquoi il faudrait que tu puisses pardonner. Je parle à une personne ici. Là où nous sommes bien aimés, tu sais de quoi je parle. Peut-être il y a quelqu'un qui t'avait blessé. Peut-être il y a quelqu'un qui t'avait fait du tort. Peut-être il y a quelqu'un... Tu es en train de marcher avec la haine dans ton cœur. Non, maman Diana, le jour-là, elle avait prêché. Elle avait dit ceci que moi. Elle avait dit, c'est à moi qu'elle était en train de s'adresser. Non, bien-aimé, je ne m'adressais pas à toi. Pardonne-moi. Oui, moi aussi, je suis en train de te dire, pardonne-moi, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, peut-être le jour que j'étais en train de prêcher, je t'avais blessé, je demande pardon. Que ton âme ne se lamente pas autour des choses qui n'étaient pas vraies. Même si c'était vrai, pardonne Yaya. Pardonne mon frère. Papa Thérèse, pardonne-moi. Papa Ismaël Kunku, pardonne-moi. Papa Eric, pardonne. Je ne veux pas entrer dans une nouvelle année avec des amertumes dans mon cœur. Pardonnez. Pardonnez. Pardonne-moi, maman Manuela. Peut-être que j'étais fait du tort. Moi-même, je ne me souviens pas. Peut-être que j'avais dit quelque chose. Je demande pardon devant toute l'assemblée. Alléluia. Je demande pardon. Il y a des fois, nous faisons des choses. Là où toi-même, tu n'es pas en paix. Mais en fait, c'est toi qui avais fait. Mais tu ne te rends pas compte. Mais bien aimé, pardonne seulement. Demande pardon afin que ton âme puisse être guérie. Beaucoup de chrétiens marchent avec l'âme abattue, l'âme dans la peur. La peur est arrivée parce qu'on t'avait blessé. Mais l'Éternel est en train de dire, pour que tu puisses recevoir la guérison de l'âme, tu dois pardonner. Le mari qui t'avait fait du tort, le mari que vous avez commencé une histoire depuis ton enfance et vous êtes arrivé en France, vous avez eu des maisons, vous avez eu des enfants, vous avez eu des voitures, mais cet homme-là t'a dit, on se sépare, je ne veux plus de toi, je vais prendre une petite qui est encore fraîche. Ma soeur, je te dis pardonne-lui. Ouvre ton cœur, ma soeur, pardonne. Mon frère, peut-être que c'est ta femme qui t'a mis dehors. Il t'a jeté les choses ici pendant l'hiver. Il t'a jeté. Je dis à ces frères-là, pardonne. Vous savez ce que le pardon emmène dans la vie d'une personne? Pardonne. Le pardon ouvre les portes. Bien aimé, je n'ai pas cette habitude-là. Quel que soit que tu m'injures, que tu me fasses quoi. Yaya, mote mananga ilinga kimia lokola na yebite nini. Mote malanga ilinga kimia moko ko comprendre te. Ata ozo ya ko chuba nga na mbele, place wana ozo chuba wana kimia ezakuna ekokota te. Donc ogo chuba mbeli boye mbeli ezo bima na yo ki pasite parce que kimia ezali. Na lata kimia na luka kango tango nyonsa chaque instant. Yaya, mon âme est guérie. Parce que quand les persécutions arrivent, je suis blindé par la paix du Saint-Esprit. Tu dois chercher le pardon. Avant même que tu puisses m'offenser, il y a le pardon. Le pardon est là. Il est là. Avant que tu dises, oh maman Diana, je regarde mon pardon, je te le donne. Je te pardonne déjà avant que tu parles. Je te pardonne avant que tu puisses parler mal de moi. Je te pardonne avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Tu as mon pardon. Alléluia. C'est le pardon qui a fait que Joseph, même quand il était dans la prison, il regrettait, il avait l'âme abattue. Mais dans le sens du regret, pas dans le sens de ne pas le pardonner. Joseph avait le pardon même avant qu'il puisse voir ses frères. Parce que son cœur était que, il faut que je sois quelqu'un, il faut que je puisse devenir quelqu'un dans ce pays pour que je fasse du bien. Le fait de penser, de vouloir du bien à la personne qui t'a vendu, tu avais déjà pardonné. Avant que Joseph voie ses frères, il avait déjà pardonné. Alléluia. Il y a encore un homme bien-aimé. J'ai dit que dans la Bible, il y a eu beaucoup de blessés. Beaucoup de gens qui ont reçu des blessures intérieures, les blessures de l'âme. Et ils sont cités ici dans la Bible. Nous allons voir de même dans le livre de Genèse chapitre 32. On va repartir un peu en arrière. Genèse chapitre 32, le verset 9 à 12. Genèse chapitre 32, le verset 9 à 12.
Genèse chapitre 32, le verset 9 à 12. Maman Victoire, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Florentine Mankumbu, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, maman Florentine. Ça fait vraiment longtemps, maman de mon cœur. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire Genèse chapitre 32, le verset 9 à 12. Merci, ma fille Emmanuel Bichindou. Merci, maman Ephradi. Je vais lire la parole de Dieu. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main de Saül, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici on parle de l'histoire de Joseph, toujours, de Jacob plutôt. Ici, nous parlons toujours de Jacob. Là, nous sommes revenus au père Jacob, qui est le fils d'Isaac, qui est le jumeau de Saül. On est en train de nous parler du droit de naissance de Jacob, du droit de naissance d'Ésaü. La Bible dit que Jacob avait reçu le droit de naissance par la complicité de sa mère Rebecca. Il a reçu le droit de naissance. Il est parti auprès de son oncle selon l'orientation de sa mère Rebecca. Selon la complicité de sa mère Rebecca, parce que c'était une complicité bien-aimée. Et la Bible est en train de nous dire qu'au moment que Jacob arrive chez Laban, son oncle, il a épousé Rachel et il a épousé Léa. Mais la Bible nous dit qu'après cela, Jacob a conclu de sortir de la maison de Laban. Il a dit que je dois partir, donne-moi tout ce qui m'appartient. Mais il y a une chose, bien-aimé. Vous savez, quand tu fais quelque chose que le Seigneur n'a pas agréé, quel que soit si tu n'as pas demandé pardon, ton âme ne sera jamais en paix. Ton âme ne sera jamais en paix. Toi qui as des secrets chéris, toi qui as des péchés chéris que tu gardes au-dedans de toi, pourquoi tu suspectes tout le monde? C'est parce qu'au-dedans de toi, tu reconnais que tu es voleur. Au-dedans de toi, tu reconnais que tu es infidèle. Au-dedans de toi, tu reconnais que tu es une mauvaise personne. C'est pourquoi quand tu vois une personne, tu crois que celui-là aussi, il est infidèle. Tu crois que celui-là aussi, c'est un menteur. Tu crois que parce que toi-même, tu as des conséquences du mensonge. Dans ton âme est blessée par rapport aux conséquences de l'infidélité. Ton âme est blessée par des conséquences du vol. Ton âme est blessée par des conséquences, bien-aimées, de l'infidélité, bien-aimée. Alléluia. C'est pourquoi je viens parler à quelqu'un. Malgré que Jacob était complice avec sa mère pour cette bénédiction, pour le droit de naissance d'Ésaü, selon leur coutume. Mais Jacob, là où il était, il n'avait pas la paix dans son âme. Excusez-moi, Jacob n'avait pas la paix dans son âme. La Bible nous dit que quand Jacob a reçu ses femmes, il a dit que je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Il faudrait que je libère mon âme. Mon âme doit être libérée. Il faudrait que je libère mon cœur. Mon cœur doit être frais. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui a de l'amertume, qui garde tellement de secrets, de mauvaises choses, des secrets de la sorcellerie, bien-aimé, tu n'es pas en paix. C'est toi, tu sais très bien dans ton cœur que c'est toi qui avais mangé, tu avais mangé ton frère, tu avais sacrifié ton frère, mais tu gardes ces secrets, ton âme n'est pas en paix.
Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner une histoire. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez très bien. Mais je ne sais pas exactement la personne. Nos sœurs quinois qui sont là, ils vont connaître la vérité parce que ça vient de notre pays, de l'autre côté, Kinshasa. Il y a un homme qu'on appelle, je crois, Evoloko. Cet homme, il voulait être célèbre. Et cet homme est allé chez le féticheur. Quand il est allé chez le marabout lui a dit que non, pour que tu sois célèbre, il faudrait que tu puisses vendre l'âme de ta mère. Il faudrait que tu fasses ceci. Et tu dois ramener ceci. Tu dois ramener ceci. Tu dois ramener. On lui a dit des choses qu'il doit ramener. Et Voloko, quand il est arrivé chez lui, il a réfléchi. Ma mère m'a mise au monde. Elle a souffert pour moi. Elle m'a fait grandir. Aujourd'hui, je suis comme ça. Si je travaille l'argent, c'est ma mère qui doit se réjouir de mon argent. Alléluia. Et Voloko a réfléchi sur beaucoup de choses. Mais quand il est reparti chez le féticheur, bien aimé, vous savez ce qu'il a fait? Il a été très sage, je peux le dire dans ce sens. Je ne suis pas pour ce qu'il avait fait, mais je vais dire qu'il a été très sage. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'empreinte du pied du féticheur. Les jours qu'il était chez le féticheur, quand le féticheur lui avait raccompagné pour qu'il rentre chez lui, le féticheur, quand il est revenu chez lui, bien aimé, et Voloko, ce qui est mené, ce qui est Voloko, il avait pris l'empreinte du pied du féticheur. Et le jour qu'il est revenu au rendez-vous, il a pris cette empreinte, il a donné au féticheur. Le féticheur n'avait pas su, bien aimé, un voleur volé. Le féticheur n'avait pas su. Il a pris juste la poudre de l'empreinte du pied du féticheur. Le féticheur a pris le poké qu'on lui avait donné. Il a renversé la poudre dans sa marmite, dans sa calebasse magique. Et quand le féticheur a regardé dans la calebasse, bien aimé, il a vu sa figure. Il est en train de se demander, mais pourquoi ma figure est venue faire ici? Et rapidement, il s'est souvenu que non, il m'a vendu. Alléluia. Mais comme c'était déjà comme ça, ce qui est dans la marmite était déjà, on ne peut pas le faire sortir. Alléluia. Il fallait que cette âme soit sacrifiée. Mais vous savez ce que le féticheur a dit à Eménéa? Le féticheur a dit à Eménéa que non, toi à Evoloko, je ne sais pas si Evoloko bien Eménéa, vous allez m'aider, je ne connais pas trop bien. Alors, il a dit que non, toi tu ne dormiras pas la nuit. La nuit, si tu dors, l'esprit que tu as vendu viendra te chercher. Alléluia. Et de là, nous voyons que cette histoire, on nous dit souvent que non, l'âme de cette personne Evoloko là n'avait pas la paix. Evoloko dormait la journée et la nuit, il avait peur de dormir, de peur qu'on vienne lui chercher. Il avait peur de fermer les yeux, de peur qu'on vienne lui prendre, qu'il meure. Son âme n'était pas en paix. Alléluia. Et c'était comme ça aussi Jacob. Jacob avait fait quelque chose qui était mauvais et son âme n'était pas en paix. Et les jours qu'il ressortait de la maison de Laban, il a dit que moi, pour bien vivre avec ma famille et cette communauté que j'ai construite, je dois d'abord aller demander pardon à mon frère. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, pour que tu puisses sauver ton âme, bien-aimé, des blessures intérieures, des blessures de l'âme, tu dois recevoir le pardon et tu dois aussi donner le pardon. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jacob est allé vers son frère, il a demandé pardon, il s'est agenouillé de loin, bien-aimé, il s'est agenouillé. Mais bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'humilité précède la gloire. La Bible nous dit que Jacob a demandé pardon. Et quand il a demandé pardon, son frère Esaü, qui avait l'intention de faire du mal, mais quand il a vu que Jacob lui a demandé, lui a anticipé dans le pardon, il est venu, il a embrassé son frère. Je voudrais parler à quelqu'un. Toi qui es en colère parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait blessé cette année, avant que l'année finisse, appelle-le. Alléluia. Bien-aimé, ne ferme pas ton cœur si dur. Tu ne sais pas si le Seigneur viendra prendre ton âme ce soir. Tu ne sais pas avant le 31 si le Seigneur viendra frapper à ta porte. Ne finis pas l'année comme ça. S'il te plaît, je te demande pardon. Reçois mon pardon et toi vas donner le pardon à la personne qui t'a fait du mal. Toi qui as été blessé
par des paroles. Toi qui as été méprisé par ta famille, par des amis. Il y a même des pasteurs qui méprisent des gens. Bien aimé, moi j'ai été beaucoup victime de ça. Un serviteur de Dieu, quand il te voit, il te méprise parce que tu es femme. Il te dit que non, la femme ne peut pas faire ceci. La femme ne peut pas monter sur la chair. La femme, la femme, la femme, la femme. Bien aimé, oui, pour dire la vérité, quelque part dans mon cœur, j'avais la mépris. Mon âme s'abattait. Mon âme était blessée. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Mais est-ce que c'est une erreur que je ne me suis pas appelée moi-même? Est-ce que mon père spirituel avait fait une erreur de me consacrer? Je me disais cela. Mais vous savez, il y a une chose. L'esprit en moi demandait pardon. Donc, en fait, à chaque fois qu'on me donnait le travail, à chaque fois qu'on me disait de monter sur la chair, je prêchais comme il n'en est pas. Pour prouver à Dieu que je t'aime, toi façonne-moi, toi fais de moi, toi prends, toi, c'est toi que je veux, pas ce que les hommes veulent. Le pardon, bien-aimé, libère. Le pardon donne la paix. Il a fallu la paix dans mon cœur. Bien-aimé, quel que soit tout ce que ces pasteurs ont dit sur moi, j'ai entendu de mes propres yeux. Et il y a des gens aussi qui m'ont rapporté. Mais bien-aimé, dans mon cœur, il n'y a pas la place pour la haine. Dans mon cœur, je n'ai pas permis que eux ils soient. Il reste des souvenirs, des témoignages. Parce que c'est des choses que je témoigne. Quand je le témoigne, ce n'est pas pour dire que j'ai gardé au-dedans de moi. Mais je témoigne, peut-être que ça peut être ton cas. Toi qui es servante, toi qui es serviteur, peut-être que tu es méprisé là où tu es. Là où tu es en train de servir le Seigneur, peut-être que tu es méprisé. C'est pourquoi je te dis que l'amour de Dieu doit être plus. Le pardon doit régner en toi pour que tu ne sois pas blessé, que ton âme ne soit pas blessée. Oui, peut-être que ce sont tes frères du même sang qui t'ont blessé, mais tu dois leur pardonner. Jacob ne pouvait pas vivre la transformation dans sa vie sans pourtant qu'il aille faire la paix avec son frère. Jacob avait l'amertume dans son cœur parce qu'il reconnaissait qu'il avait pris le droit de naître. Mais bien aimé, dès lors que Jacob avait demandé pardon, la Bible est en train de nous dire que beaucoup de choses avaient changé dans la vie de Jacob. C'est là où il a été visité par l'ange, là où il s'est battu avec, il s'est attaché avec l'ange. Et l'ange a changé le nom. Au lieu que ton nom, puisque tu as demandé pardon, le nom de Jacob n'était plus Jacob, son nom était devenu Israël. À cause du cœur, de la guérison du cœur, il avait reçu la guérison de l'âme bien-aimée. Dieu a changé l'identité de Jacob. L'Éternel peut te faire aussi la même chose, bien-aimé. Toi qui es abattu au-dedans de toi, toi qui as reçu l'amertume, tu as reçu la mépris, bien-aimé. Pardonne, fais du bien, pardonne encore. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Tu verras que le Seigneur te donnera la paix que ton cœur désire. Tu verras que le Seigneur va faire rayonner ta figure, va faire rayonner ta vie. Quelque chose de différent va se passer dans ta vie. Le miracle que les gens cherchent. Bien aimé, le miracle, c'est pas d'avoir des maisons. Le miracle, c'est pas d'avoir des voitures. Le miracle, quand la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'on appelle le véritable miracle. Le miracle, c'est quand toi, tu vis, Christ vit en toi, tu vis une vie de miracle. Alléluia. C'est ça. Jacob avait reçu le salut parce que Jacob a vécu la conversion. Jacob a changé et quand il a changé, même l'état de son âme avait changé. L'état, même tout en lui avait changé. Et c'est là où on appelait Jacob Israël, le père de la multitude. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël. Israël, au fait, en réalité, ce n'était pas un peuple. Israël, c'était un nom. Un nom qui était donné à Jacob par rapport à sa conversion, par rapport, bien aimé, à la guérison de l'âme. Jacob avait reçu un nom au-dessus de son nom. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons tout un peuple qui est béni à travers ces noms. Et toi aussi, tu es béni parce que nous sommes les Israélites bien-aimés spirituels. Nous sommes des Hébreux spirituels et nous avons reçu cette bénédiction. Cette bénédiction est de génération en génération. Que ton âme reçoive la paix. Alléluia. Ça ne vaut plus la peine d'attacher les gens dans le cœur.
Le mari qui t'avait fait du mal, l'homme qui t'avait fait du mal, bien aimé, ça ne vaut plus la peine de rester dent contre dent. Ah, lokola salinga boye nga pe na kusala ye boye. Lokola zoki singa nga pe fona zoki saye. Yaya. Kati na yo oza na maladie kati na yo. Tu dois chercher un traitement spirituel. Tu es blessé au-dedans de toi. Un enfant de Dieu n'a pas un don contre son frère. Un enfant de Dieu ne peut pas être blessé et garder le cœur dans la haine. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la colère envers son prochain. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas, la Bible dit, le Seigneur reviendra comme un voleur. Tu vas manquer le royaume. Tu vas manquer le ciel à cause du don que tu as envers ton frère. Bien-aimé, ce qui est dans ton cœur, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te pardonner. Mais toi, quand tu vois ton prochain, pardonne-lui. Il y a Cindy de mon cœur, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup parce que tu as un cœur ouvert. Alléluia, ma fille. Je t'aime beaucoup parce que tu as un cœur qui est ouvert. Tu n'as pas un cœur de colère. Et c'est difficile que tu puisses vivre les blessures intérieures. Parce que tu libères vite. Alléluia. Il faut être comme ça. Un enfant de Dieu doit avoir le cœur libre. Qui t'a blessé, frère? Qui t'avait fait du mal, ma soeur? Pardonne-lui. Appelle ton frère. Appelle-lui. N'attends pas le Père Noël pour que tu puisses faire candando. Non. Não espera dia 24, não sei dia 31 para fazer candando. Não tem candando. Se você não perdoou o seu irmão, como é que você vai fazer candando? Você tem que pedir perdão. Você tem que lhe perdoar também. Para você lhe abraçar. Aí candando. Então candando sim. Isso aí é candando de verdade. Mas se você não perdoou, se você também você não tem capacidade de abrir o seu coração, como é que a sua alma vai ter a paz? Não. A minha irmã tem que perdoar. O irmão tem que perdoar. Nós todos somos obrigados a perdoar. On doit pardonner. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que Deus te abençoe, irmã maior. Faz bem de falar aquela língua, mas j'ai pas. Bien-aimé, la personne qui est blessée dans son âme, il doit accepter ses erreurs. Il y a des fois, nous n'acceptons pas nos erreurs. Il y a des fois, nous ne voulons pas regarder là où nous étions tombés. Qu'est-ce qui a fait que tu sois blessé? C'est parce que tu avais posé des actes qui étaient inappropriés, c'est pourquoi on t'a condamné. C'est parce que tu avais fait des choses qui n'étaient pas bonnes, c'est pourquoi les autres t'ont condamné. Tu dois accepter tes erreurs pour que tu ne sois pas culpabilisé toi-même. Il y a beaucoup de gens qui se sont culpabilisés eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Qui t'a dit que tout ce que tu dis plaît aux autres? Qui t'a dit que tout ce que tu fais, les autres doivent accepter parce que aux aïeux? Non, les gens ne sont pas acceptés, les gens ne sont pas obligés de m'accepter. Non, 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 je ne suis pas obligé de te vouloir que tu puisses m'accepter. Non, tu es libre. Alors, quand je pose les actes, je ne t'oblige pas. Pour que je ne puisse pas aussi me rendre coupable. La culpabilité emmène des blessures dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'aiment pas se corriger, n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. Mais bien aimé, qui es-tu pour ne pas fausser? Qui es-tu pour ne pas tomber? Nous trébuchons d'une façon tantôt d'une autre. Chaque jour, nous faisons des erreurs. Tu dois reconnaître tes fautes pour que tu puisses te corriger. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur corrige. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur puisse dire la vérité. Quand on te dit la vérité par rapport à une faute que tu avais faite, non, okangi motema. Okangi motema parce qu'on t'a dit la vérité, c'est une vérité, accepte. Tu dois accepter tes erreurs. Et toi, tu es dans ton cœur parce que c'est Maman Marie Mayo qui t'avait dit cette parole. Tu as pris Maman Marie Mayo, tu as fermé dans ton cœur avec des cadenas et des chaînes. Yaya, accepte tes erreurs. Oui, Papa Thérèse, étant homme, tu dois accepter. Ne te dis pas seulement que tu es chef dans ton couple, que tu es chef, que les enfants sont obligés d'accepter même quand tu fais des bêtises, Papa Thérèse. Non. Tu dois reconnaître que tu as fait du mal, tu as fait du tort à tes enfants.
Étant homme, un responsable, un chef de famille, le chef doit se mettre à la place des autres. Tu dois reconnaître. Étant Papa Eric, étant leader, il accepte. Il y a des fois, vous voyez Papa Eric, il a prêché 4 fois dans la semaine. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est leader. Il est notre visionnaire sur la plateforme La Maison du Véritable. Alors quand une personne fait des grimaces de ne pas prêcher, quand une personne est absente, quand une personne, Papa Eric, il dit je me mets à sa place. Pour ne pas que la faute là puisse être la faute de toutes les personnes. Que Maman Diana n'est pas là et la faute tombe sur Maman Diana. Qu'est-ce que Papa Eric fait? Il ne veut pas que la culpabilité reste dans le cœur de Maman Diana, que ça reste dans le cœur de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il accepte cette faute-là sur lui et il va se présenter, il va prêcher. Et nous voyons que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert la faute de tout le monde. Que ce soit moi, que ce soit Papa Stevie, que ce soit Maman Nel, que ce soit, il va couvrir la faute. Et cela est un exemple pour tout le monde. Bien aimé, tu vois, je ne veux pas parler de Jacob, de Joseph, je ne sais pas de qui. Papa Eric, c'est un exemple pour moi. Et moi aussi, je suis un exemple pour lui. Si toi, tu ne veux pas, quand on dise ton nom, non, bien aimé, tu es une personne comme toi et moi. Si je parle de toi, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on avait dit, on n'a rien dit. Personne n'a dit, mais on doit reconnaître nos fautes. Beaucoup de personnes sont blessées, ils se condamnent d'eux-mêmes. Non, je ne veux plus parler à Maman Diana. Il y a même des servantes et des serviteurs de Dieu dans des églises. Quand on lui fait des reproches, bien-aimés, on lui fait des reproches, il va calculer une prédication. Tu vas sentir que la prédication là qu'il a ramenée sur la chair, il est en train de parler de quelqu'un. Nous avons vécu ça dans des églises. Tu vas voir qu'il va composer une prédication humaine, une prédication charnelle, une prédication bien-aimée, là où le Saint-Esprit n'a pas sa place. Mais puisque tu lui avais reproché, puisque tu as dit, pasteur, regarde, la chose que tu avais dit là n'est pas bien, fallait pas dire comme ça, et non! Toi, tu es qui pour me dire ça? Et pasteur, il va calculer une bonne prédication charnelle, il va venir avec sur la chair. Pourquoi? C'est parce que au-dedans de lui, quand tu lui as dit ça, le pasteur n'a pas voulu accepter son erreur. Et ça lui a emporté à avoir une blessure dans son cœur. Pour se venger, il va dire que je veux faire une bonne prédication charnelle. Oui, j'appelle ça une prédication charnelle pour toucher Maman Diana. Comme il connaît la vie de Maman Diana, comme il connaît les faiblesses de Maman Diana, il va bien aromatiser cette prédication juste pour me faire mal. Mais bien aimé, ça ne vaut pas la peine, étant enfant de Dieu, de se faire du mal les uns les autres. Reconnaissons que j'ai faussé. Oui, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que non, ici j'avais mal parlé. C'est pourquoi Papa Eric n'a pas plu. Ici j'avais mal dit. C'est pourquoi Papa Stevie n'a pas fait ceci. Moi je dois reconnaître. Et quand je reconnais, bien aimé, ça fait à ce que je puisse éviter les erreurs. Vous savez, bien aimé, dans l'amour, Papa Thérèse, moi, je t'aime beaucoup parce que papa, tu es fidèle. Écoute ce que je vais dire, Papa Thérèse. Dans l'amour, il ne faut pas se regarder soi. Dans l'amour, il faut regarder son prochain. En fait, il y a des fois, on vit avec la personne pour ne pas perdre cette personne. Il y a des fois, moi je vais rester à côté de Papa Eric parce que je ne veux pas que mon frère puisse se perdre. Tellement que j'ai de l'amour envers lui, l'amour de Dieu, je parle de l'amour de Dieu. Tellement que j'aime Papa Eric en Christ. Je ne veux pas que Papa Eric puisse se perdre. Tellement que j'aime Maman Marie Mayo. Je ne veux pas que Maman Marie Mayo soit triste. Qu'est-ce que je fais? Je veux prendre le devant de lui parler. Je veux prendre le devant d'appeler. Je veux prendre le devant de vouloir faire du mal. Pourquoi? Pour soutenir. Même si c'est vrai que j'avais fait du mal, mais il faudrait que cet amour en toi puisse te parler que non, non, tu avais mal parlé à Papa Thérèse. Le jour-là, quand tu... Non, souviens-toi, si tu n'avais pas bien dit, demande pardon à Papa Thérèse. Appelle Maman Marie Mayo, demande pardon. Appelle Rosévaline, dis-lui que oui, c'était comme ça. Appelle Maman Victoire, reconnais. Bien aimé, vous savez,
Vous savez, ça fait pas longtemps. Moi, je reçois beaucoup. Des hommes et des femmes, des frères et sœurs tels que nous sommes comme ça qui m'appellent pour me dire, ah maman Diana, tu n'avais pas bien dit ici. Est-ce que c'est comme ça? J'ai dit non, j'ai voulu dire ceci. Ah maman Diana, c'était comme ça. Oh, on a la canissa qui est là qui bouille. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, quand ils entendent les gens parfois prêcher, ils prennent cela et ils font de ça un problème. À Kangi na motema, papa Eric avait prêché. Il aime toujours dire le péché, le péché, le péché. Alinga kolakisa nini, alinga kolakisa ya asumu kakate, asumu kakate. Non, c'est pas comme ça. Tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître que ici au Salaki Mabe, même Nakacha Libala, il y a des fois, c'est le mari qui a faussé. Mais puisque toi, tu aimes cette personne, puisque tu veux de cette personne, tu vas te mettre à sa place. Tu dis, Mobal Nangai, pardonne-moi. C'est juste pour amener la paix. C'est juste pour ne pas perdre cette personne. Et moi, je ne perdrai pas une personne comme Jésus a fait. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Moi, je ne perdrai pas papa Vivien. Je ne vais pas perdre papa Oscar. Je ne perdrai pas papa Eric. Je ne perdrai pas Yannel de mon cœur. Je ne perdrai pas papa Stevie. Je ne veux pas perdre maman Marie Mayo. Je ne perdrai pas maman Alexia. Ma fille Cindy, je ne perdrai pas. Maman Dorcas, je ne vous perdrai pas. Pourquoi? Parce que je dois reconnaître. Je dois accepter mes fautes. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui. Vous savez, bien aimé, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse, plutôt Jésus puisse reconnaître, puisse dire en avance à Pierre que tu me renieras. Mais le troisième jour, tu vas te souvenir et tu vas demander pardon. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La Bible est en train de nous dire que Pierre avait renié le Seigneur. Pierre avait renié le Seigneur. Mais quand le coq a chanté 3 fois, la Bible dit que Pierre s'est souvenu de son erreur. Pierre s'est souvenu de son erreur. Il s'est souvenu que oui, j'ai renié le Seigneur. Mais bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Regardez maintenant l'exemple de celui qui n'avait pas accepté son erreur. Judas n'a pas accepté son erreur. Et aujourd'hui, on parle de Judas, le fils de la perdition. Aujourd'hui, Judas est allé se suicider. La douleur de l'âme lui a mené à la mort. Oh, je parle à quelqu'un. Bien aimé, n'attends pas que la douleur t'emmène à la mort. N'attends pas que le manque de reconnaissance de tes erreurs t'emmène à la mort. Judas avait vendu le Seigneur. C'est lui qui a vendu le Seigneur. C'est lui qui est allé avec les ennemis. Il a parlé du mal de Jésus. Il a dit ceci, il a vendu le Seigneur. Mais quand on a attrapé Jésus, quand on était en train de fouetter le Seigneur, il n'a pas voulu accepter. Il n'a pas voulu demander pardon. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens ont de cœurs durs. Bien aimé, tu ne connais pas ce Dieu que tu pries. Nous avons rempli des églises, mais la plupart des gens ont des blessures intérieures. Et tozo lobake, liwa eko kabolabiso nganayo, makambo salaki wana, liwa mundoro kabolabiso. La mort ne te sépare pas de ton frère à cause de tes erreurs. Que la mort ne se sépare pas, bien-aimé, de ton frère à cause de tes erreurs. Ce qui doit nous séparer, c'est le temps du Seigneur qui doit nous séparer. C'est quand le Seigneur va venir, c'est là où je vais me séparer de mon frère. Je voudrais que tu sois comme Pierre cet après-midi. Oh, Pierre est entré au-dedans de lui et il a vu que son cœur était dans l'amertume. Bien-aimé, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est tombé aux pieds, il est allé chercher un endroit, il a commencé à pleurer, il a commencé à regretter, il a commencé, bien aimé, à déverser son cœur. Est-ce qu'il y a un Pierre parmi nous?
Est-ce qu'il y a une pierre dont l'âme est abattue? Yaya, reconnais tes fautes. C'est pas dur. Reconnais tes fautes. C'est une façon de garder ton âme en vie. C'est une façon de ne pas aller en enfer. J'ai besoin qu'il y ait parmi nous, sur cette plateforme de la maison du véritable, qu'il y ait un Pierre. Qu'il y ait un Pierre. Qu'il y ait une personne qui va reconnaître que j'ai faussé. Qu'il y ait une personne qui va dire que Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne devant toi. Bien-aimé, non, reconnais que tu as fait mal. La personne qui... Merci Papa Eric, que Dieu te bénisse mon frère. La personne qui veut que son âme soit en paix, c'est la personne qui reconnaît ses transgressions. La Bible est en train de dire, un péché avoué est à moitié pardonné. C'est lui qui avoue ses transgressions. C'est lui qui reconnaît ses fautes. Nzamba limbi sakaye, mais yaya, yo ata osali mabe, olinga ko kitate. Kaka monoko, yo nini. Oh, Seigneur Jésus. Il y a des fois, il faut qu'on reconnaisse. Il y a des fois, il faut reconnaître. Cela ne veut pas dire que si tu t'es séparé de l'homme qui t'avait épousé, il faut que tu sois son ennemi. Moi, je ne suis pas pour ça. Non, l'homme que vous vous êtes marié et aujourd'hui vous êtes séparés, c'est une personne, c'est une créature de Dieu. Ça ne vaut pas la peine que tu sois son ennemi. Ce n'est pas obligatoire que tu sois son ennemi. Ce n'est pas obligatoire. Yaya, je vais te dire une chose. Je te parle de moi-même. Hein? J'ai été mariée très jeune et j'ai vécu dans le mariage. Quand je parle du mariage, le mariage des pipes en lit, de partout. Et j'ai vécu. Je suis grandie dans le mariage. Alléluia. Je suis devenue femme dans le mariage. Et c'était un bon mariage avec de bons témoignages. Mais un jour seulement, ça s'est arrêté. Mais vous savez ce que je fais? Bien-aimé, je te parle de moi. C'est l'homme qui m'a dit qu'il ne veut plus de moi. C'est l'homme qui m'a envoyé la lettre de séparation. C'est l'homme qui a dit ceci. Mais bien aimé, vous savez quoi? La première chose, j'ai pleuré, j'ai regretté. J'ai commencé à avoir mal dans mon cœur. Mais après un moment, j'ai dit Seigneur, je suis rentré en jeûne et prière. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai pleuré, bien-aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Vous savez ce que... Ah non, attendez. Je vais vous montrer ce que Dieu m'a dit. J'ai pleuré, bien-aimé, pleuré comme un bébé. Regardez la réponse de Dieu. Dieu, il est bon. Je l'aime, Dieu, je l'aime. Regardez la réponse que le Seigneur m'a donnée. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre, ça c'est ma réponse, bien-aimé. Ce n'est pas un verset biblique à noter. Je suis en train de parler par rapport à l'amertume, la guérison de l'âme. Je donne mon témoignage à moi-même. Quand j'ai été abandonné, quand j'ai été blessé dans le mariage, quand j'ai été délaissé, bien-aimé, il y avait de bonnes choses, de bons projets, beaucoup de bonnes réalités. Mais seulement comme ça, ça s'est arrêté. Bien-aimé, qui va supporter? J'ai pleuré, j'ai voulu même me suicider, j'ai voulu quoi? Mais bien-aimé, après un moment, j'ai dit non. Je suis entré dans la prière. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai prié, bien-aimé. J'ai dormi par terre. J'ai dormi par terre, yaya. J'ai dormi par terre. Mais regarde ce que le Seigneur m'a donné comme réponse. Écoute bien. Ésaïe chapitre 7, le verset 4 jusqu'à, je vais lire peut-être jusqu'à 5. Ésaïe, ce n'est pas moi. Moi, je ne connaissais pas comment on recevait les versets bibliques dans les rêves. Je ne connaissais pas ça. Mais Dieu m'a donné cette grâce. Donc, j'ai recevé tellement que j'étais abattu dans mon âme. Et je cherchais la guérison. Parce que qui va me consoler? J'étais premièrement arrivé en France. Je ne connaissais pas des gens. Mais qui me connaissait pour me consoler? Alléluia. Qui pouvait me consoler? Personne. Je marchais comme une étourdie dans des rues. Il y avait une fois, j'étais tombée à Paris. Bien-aimé, tu ne connais pas la blessure de l'amour.
Tu ne connais pas encore la blessure de l'amour, bien-aimé. Ton père peut te taper, ta mère va te taper, ton frère va te taper. Mais la blessure, la plaie que l'amour, les sentiments laissent dans le cœur, ça te pousse à te suicider. Ton frère va se séparer, mais c'est du mensonge. Même si tu te disputes avec ton frère, le son va crier. Le son crie. Si tu te disputes avec ton frère, le son va te rattraper. Parce que vous avez le même son. Amen. Mais quand l'amour te laisse, Dieu est venu dans le monde à travers l'amour. Quand l'amour te blesse, quand l'amour te tape là, ça mène la mort. Et